À l'âge de 13 ans, Camille, une adolescente, se retrouva enceinte et fut rejetée par sa famille. Des années plus tard, elle fit son retour, surprenant tout le monde. Face à son père, André, dont la voix tonnait dans la maison déjà oppressante, Camille baissait les yeux, muette. « N'as-tu rien à dire pour t'expliquer » gronda-t-il, tandis qu'elle triturait anxieusement le bord de sa blouse. Sa mère, Claire, ajouta d'un ton cinglant. « Quelle disgrâce! Comment ai-je pu donner vie à une telle enfant ?» En pleurs, Camille balbutia. « Je ne l'ai pas choisi. » Mais André abattit son poing sur la table, faisant trembler les murs. « Tu as sali l'honneur de notre famille. Te rends-tu compte de ce que les gens vont dire ?» Implacable, Claire ajouta. « Pourquoi perdre notre temps avec elle? Elle n'a plus sa place ici. » D'un geste sec, André désigna la porte. « Sors d'ici et ne reviens jamais !» Camille implora, les joues inondées de larmes. « Maman, je t'en supplie, je n'ai personne !» Mais le regard glacial de Claire ne laissa aucune place à la pitié. « Ce n'est pas mon affaire !» Hébétée, Camille peinait à réaliser ce qui lui arrivait. Lorsqu'elle fut chassée, les regards indiscrets des voisins, chuchotant dans son dos, la poignardèrent comme des lames. La pluie se mit à tomber et Camille s'élança, en sanglots, à travers les ruelles sombres, cherchant désespérément un refuge. Devant une maison délabrée, un homme au visage rude lui bloqua l'entrée. « Pas d'endroit pour toi ici !» grogna-t-il, claquant la porte. Épuisée, elle erra jusqu'à s'effondrer sur un banc dans un parc, recroquevillée, vulnérable. Mais même là, le danger rôdait. 3 hommes surgirent des ténèbres, leurs regards inquiétants. « Que fais-tu là, toute seule ?» lança l'un d'eux avec un sourire sinistre. « Ne pars pas !» cria un autre, alors que Camille, terrifiée, s'enfuyait sous la pluie battante, le cœur lourd de peur. Elle courait, chancelant sur le pavé glissant, la pluie s'abattant sans pitié. Les bruits de pas derrière elle résonnaient comme une menace. À bout de force, elle s'écroula dans une ruelle étroite, murmurant entre ses larmes « Pourquoi tout le monde me rejette-t-il ?» Elle passa la nuit sous un arbre, tremblant dans le froid humide. Dans ses rêves, ses parents apparaissaient, mais leurs mots étaient cruels. Les paroles de Claire, « Tu l'as bien cherché !» la réveillèrent en sursaut. Au matin, affaiblie par le froid, Camille entendit une voix chaleureuse. « Petite, que fais-tu ici ?» Une femme, tenant un grand parapluie, se pencha vers elle. Camille murmura faiblement, avant de s'évanouir dans ses bras. « N'aie pas peur, je vais t'aider » lui dit la femme. Cette femme, Jeanne, une boulangère au grand cœur, emmena Camille dans sa petite boutique, emplie de la chaleur et du parfum réconfortant du pain frais. Elle lui offrit une tasse de thé brûlant et un coin où se reposer. Le lendemain, l'odeur envoûtante du pain tout juste cuit réveilla Camille. Jeanne lui tendit un verre de lait et un petit pain. « Mange, il faut reprendre des forces », dit-elle avec bienveillance. Mais en saisissant le pain, Camille éclata en sanglots, les mots durs de ses parents résonnant encore dans son esprit. Jeanne s'assit près d'elle. « Tout ira bien, tout n'est pas seul », murmura-t-elle. Accablée par la honte, Camille pleura. « Je ne mérite pas ça. Je suis la honte de ma famille. » Jeanne prit ses mains tremblantes. « Écoute-moi. Personne ne devrait être traité ainsi. Tu es une fille courageuse et tu mérites une vie meilleure. » Avec l'aide de Jeanne, Camille commença à travailler dans la boulangerie. Mais les regards méfiants des voisins la mettaient mal à l'aise. « Qui est cette fille » murmura une femme. « Elle n'a rien à faire ici. » Jeanne répondit froidement. « Mes choix ne regardent personne. Si ça te gêne, passe ton chemin. » Mais pas tous n'étaient aussi bienveillants. Victor, l'épicier mesquin du quartier, entra un jour et lança avec dédain « Tu sais qui elle est? Une fille rejetée par ses siens. Elle va détruire ta réputation. » Jeanne, calme mais résolue, rétorqua « Si tu n'as rien d'utile à dire, sors d'ici. Elle n'a fait de tort à personne. » Les ragots se répandaient vite. « La fille enceinte vit chez Jeanne » chuchotaient les voisins. Les regards méprisants devenaient insupportables. Un soir, alors que Camille sortait les poubelles, un groupe de jeunes hommes l'interpella. « Tu te crois chez toi ?» lança Hugo, un homme costaud. « Je ne veux juste vivre en paix » murmura Camille. Mais Hugo la repoussa violemment tout seul. « Assez !» La voix de Jeanne trancha dans la nuit. Elle releva Camille et avertit les hommes. « Si vous ne savez pas vous tenir, ne revenez pas !» Hugo ricana. « Ne t'étonne pas si ta boulangerie est boycottée !» La pression devint écrasante. Et Jeanne ferma la boulangerie quelques jours. Camille chercha un travail pour aider, mais partout, elle fut repoussée. « On n'a pas besoin de toi » lui dit un restaurateur, jetant un gardet d'agneau à son ventre. « Donnez-moi une chance, je travaillerai dur » supplia-t-elle, en vain. Un après-midi, en rentrant, elle trouva Jeanne préoccupée devant des factures impayées. « Tout va bien ?» demanda Camille. Jeanne soupira. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. Les gens menacent de ne plus venir à cause de toi. »« Je vais partir » répondit Camille, la voix tremblante. « Je ne veux pas te causer de problème. » Mais Jeanne la retint. « Tu n'as nulle part à aller. Je ne te laisserai pas retourner dans la rue. »
Une nuit, après avoir vu Jeanne s'épuiser malgré son âge, Camille murmura « Je trouverai un travail pour alléger ton fardeau ». Jeanne répondit fermement « Cette boulangerie est ton foyer, tu restes, strictement ». Mais Camille, déterminée, parcourut le quartier à la recherche d'emploi, essuyant refus après refus. « De toi, Ravaille? Quelle blague !» se moqua Louise, une couturière. « On ne veut pas de gens comme toi ici !» Camille ravala ses larmes et s'en alla sans un mot. Un après-midi, des cris retentirent au marché. « Elle a volé mon portefeuille, cette fille enceinte !» cria une vieille femme, pointant Camille. « Je n'ai rien pris !» protesta-t-elle désespérée. Mais la foule s'enflamma. « Fouillez son sac !» ordonna une voix menaçante. Un homme arracha son sac, mais ne trouva rien. La femme, confuse, murmura « Elle l'a caché, ces filles-là ne sont jamais innocentes !» Camille s'enfuit, les larmes coulant, se demandant pourquoi le monde était si cruel. De retour à la boulangerie, elle s'effondra dans les bras de Jeanne. « Je n'ai rien fait, mais ils me haïssent !» sanglota-t-elle. Jeanne caressa ses cheveux. « Sois forte, ne les laisse pas t'anéantir !» Mais le désespoir de Camille s'enracina. Le lendemain, alors que Jeanne s'absentait pour négocier avec le propriétaire à propos du loyer en retard, Hugo et ses amis firent irruption. « Alors, petite, tout va bien ?» lança Hugo sarcastiquement. « Partez, ou j'appelle la police !» cria Camille tremblante. Hugo ricana. « La police? Pour une fille comme toi ?» Jeanne revint, balai en moins, et chassa les intrus. « Souviens-toi, vieille femme, ta boulangerie ne durera pas longtemps !» menaça Hugo. Malgré les encouragements de Jeanne, Camille sentait sa vie lui échapper. Un matin, après une nuit de cauchemar, elle murmura « Je ne peux pas rester sans agir ». Jeanne répondit « Prends soin de toi d'abord, ma chère ». Mais l'hostilité des voisins minait son refuge. Un après-midi, au marché, Camille croisa Claire, la commère du quartier. « Toujours là ?» lança-t-elle avec mépris. « Je pensais que tu avais disparu. » Camille murmura « Je veux juste acheter des légumes ». Mais Claire attira la foule. « Comment oses-tu te montrer? Tu apportes la honte !» Les mots et les regards accusateurs transpercèrent Camille. « Je veux vivre en paix », murmura-t-elle. Mais Claire éclata de rire. « La paix? Les filles comme toi n'y ont pas droit ?» Ce soir-là, Hugo et ses amis revinrent. « Où est Jeanne ?» demanda-t-il froidement. « Elle n'est pas là », répondit Camille, tremblante. « Parfait, on va parler avec toi », ricana-t-il, s'approchant. « Tu sèmes le chaos ici. » Il frappa le comptoir, et ses complices jetèrent pain et ingrédients au sol. « Arrêtez, je vous en supplie !» cria Camille en larmes. Après leur départ, elle ramassait les débris, les mains tremblantes. À son retour, Jeanne, horrifiée, demanda « Que s'est-il passé ?» Camille sanglota. « Je ne peux plus rester, je te cause des ennuis. » Jeanne la serra contre elle. « Tu ne partiras pas, nous affronterons cela ensemble. » Quelques jours plus tard, un avis d'expulsion arriva. La boulangerie serait saisie sans paiement du loyer. « Je vais partir », dit Camille en pleurs. « Peut-être qu'ils te laisseront en paix. » Jeanne s'y opposa. « C'est ton foyer, tu restes. » Cette nuit-là, Camille, fixant le plafond, murmura à son ventre « Rose, pour ton bien et celui de Jeanne, je dois partir. » À l'aube, elle quitta la boulangerie, un vieux sac à la main. Au marché, elle demanda timidement de la nourriture, mais une vendeuse la repoussa. « Rien pour toi. » Camille s'assit sur un banc, les mains sur son ventre. « Rose, pourquoi tant de souffrance ?» murmura-t-elle en larmes. Soudain, Jeanne apparut, une lampe torche à la main. « Petite insensée, je t'ai cherché partout !» s'écria-t-elle. Camille sanglota. « Je ne voulais pas être un poids. » Jeanne la serra dans ses bras. « Tu es ma famille, je ne t'abandonnerai jamais !» Le lendemain, elles rentrèrent ensemble. Camille retrouva peu à peu espoir, aidant Jeanne malgré les ragots. Les années passèrent, et avec le soutien de Jeanne, Camille ouvrit un petit café nommé Rose, en l'honneur de sa fille, désormais une adolescente rayonnante. Le café vibrait de joie et de chaleur. Un matin, Marie, une amie de Jeanne, montra à Camille des photos de la jeunesse de Jeanne. « C'était une femme remarquable », dit-elle. Camille, émue, répondit « Sans elle, Rose et moi ne serions pas là. » Soudain, la porte tinta. Une femme âgée aux cheveux gris entra timidement. « Claire » murmura Camille, la voix tremblante. Claire hocha la tête. « Je n'ai pas le droit d'être ici, mais je ne supporte plus cette culpabilité. Je veux m'excuser. » Camille rit amèrement, les larmes aux yeux. « Tu m'as jeté dehors sans remords et tu crois qu'une excuse suffit. » Rose, la fille de Camille, murmura « Maman, qui était-ce » Camille répondit « Ta grand-mère. » Claire s'agenouilla, en larmes, confessant ses regrets. Camille hésitait, déchirée entre douleur et pardon. Marie intervint. « Pardonner, c'est te libérer, pas absoudre les autres. » Rose ajouta «
Si elle regrette vraiment, elle doit le prouver par des actes. Claire promit de regagner leur confiance. Camille apprit qu'André, son père, était mort, rongé par le remords. Il n'a jamais admis son erreur, confessa Claire. Jeanne murmura. Pardonner, c'est lâcher la haine. Camille, après réflexion, entr'ouvrit la porte à Claire, qui s'intégra peu à peu, travaillant au café et tissant des liens avec Rose. Lors d'une fête au café, Camille prononça un discours émouvant, remerciant Jeanne et Claire. La vie est pleine d'épreuves, mais l'espoir brille toujours si on persévère. Sous le toit du Café Rose, Camille, Claire, Jeanne et Rose redéfinirent la famille, unie par l'amour et le pardon. L'histoire de Camille illustre la puissance du pardon et de l'espoir, même dans les ténèbres les plus profondes.